sur Radio Pirate Live. Jerry, on est rendu au bout avec notre chum Éric Duhem. Éric est déjà en studio. T'as l'air en meilleure forme que la semaine passée, mon Éric. Pas mal mieux. Ça doit être fatigant, pareil. Là. C'est 7 jours sur 7, des journées de quoi, 15-16 heures par jour, facile? Ça change d'une journée à l'autre, mais c'est parce que même quand j'arrête, je continue à y penser, comprends-tu? Là, on salue Tiger. On salue Tiger de bonne humeur. Quand Éric arrive, Tiger de bonne humeur. Oui. Mais même quand il se passe, même quand il y a, quand je t'arrive chez nous, je continue à regarder mon cellulaire, je continue à recevoir des appels. Même quand je dors, j'y pense, je rêve à ça. C'est comme à un moment donné, c'est quasiment obsessif. T'es imbibé. T'es imbibé de ça. Mais puis des journées que tu as de l'énergie très positive parce que tu rencontres du monde, tu rencontres des militants, des sympathisants, tout ça. Puis tu as des journées que c'est downer, là, parce que les médias, ils te fessent dessus des affaires que tu sais même pas de quoi ils parlent. Fait qu'il y a des journées que c'est des hauts, des bas. Commençons avec ça. Hier, Claude Villeneuve. Oui. Qui, je sais pas pourquoi, mais Claude Villeneuve a mélangé ses rôles. Là. Hier, il a oublié qu'il était l'opposition à la Ville de Québec. Donc, lui, en principe, il devrait frapper sa tête du maire, puis de le challenger sur son projet de tramway, puis de le pousser à faire un peu plus de lobbying pour le troisième lien, parce que c'est ce que les citoyens de Québec veulent. Mais hier, il a mis son chapeau de péquiste, parce que c'était le gars qui faisait les discours de Pauline Marois. C'est le gars de Québécois très, très, très cac, parce que les péquistes sont devenus des caquistes. Donc, hier, il s'est échappé, là. Et il est devenu quasiment un genre de candidat caquiste. Puis là, il t'a vu comme étant quelqu'un de violent qui allait attaquer la CAQ de Legault. Et là, Legault est l'ennemi. Puis même Patrick Lagacé, la méga star montréalaise overrated, qui dit « Mais non, mais le terme ennemi, là, ça s'utilise pas en politique. » Alors que quand on fouille sur Google, c'est utilisé à tour de bras partout. Qu'est-ce que ça démontre, ça? Bien, ça démontre qu'ils sont en panique. Écoute, à matin, je me suis même fait demander la question en entrevue à la radio de Radio-Canada. Puis il a fallu que je lui rappelle qu'il y a quelques semaines, sur leurs ondes, Étienne Grandmont, qui est la nouvelle vedette, le candidat vedette de Québec solidaire dans Tachereau, qui veut remplacer Catherine Dorion, il a dit, et je cite, « La porte est grande ouverte pour les militants et les militantes qui voudraient s'impliquer. Il dit, l'important, c'est de rallier nos forces pour faire face à l'ennemi qui est la CAQ. » Voilà. Ça, c'est le candidat de Québec solidaire. Il n'y a pas personne qui est sorti en disant que c'était violent puis qui a parlé du Métropolis puis de l'attentat contre Pauline Marois. On s'entend que c'est pas un candidat inconnu. C'est la vedette de Québec solidaire. C'est la vedette de beaucoup de médias. C'est le chum à la bombe. Ce gars-là, il est dans les médias depuis des années et des années. Et, tiens, que ça passe, ça. Ça, c'est pas grave. C'est toujours le 2 poids, 2 mesures. Comme si nous autres, c'est bien, bien grave, mais eux autres, ça passe. À matin, je me suis même fait demander « Ah oui, mais vous savez, vous représentez un mouvement violent. » Je suis comme un mouvement violent. Oui, les gens, on l'a vu pendant la crise, les camionneurs. C'est parce qu'attends une minute, là. Hier, Gabriel Nadeau-Dubois t'as assis ici, vous faisiez une entrevue, elle vous parlé des manifestations violentes qu'il a organisées. Oui. C'était 100 fois pire que n'importe quel camionneur. Oui. Le camionneur se promenait avec des toutous et des poussettes. Là. Lui, qui avec le Black Bloc dans les rues de Montréal, a vandalisé le commerce. Exact. Mais ça n'a pas de l'air... Ça, c'est pas grave parce qu'ils sont dans la bonne gang, eux autres. C'est ça que ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, il y a ça. Puis écoute... on s'entend que ces termes-là sont utilisés. Les termes de guerre sont utilisés en sport, sont utilisés en politique. Ben oui. On va les battre. C'est sûr que je veux pas lui donner un coup de poing sur la gueule. Là, battre quelqu'un, ça veut dire que je vais avoir plus de bulletins de vote d'une boîte que l'autre. Là. À un moment donné, il ne faut pas venir fou. Là. On va le clairer ou on va... C'était quoi l'autre expression que j'ai dit? On va régler son cas le 3 octobre. Mais on va régler son cas. On va le mettre dehors. On va le mettre dehors de son bureau. On va régler son cas. Hein? Moi, je veux qu'on règle le cas de la CAQ le 3 octobre. Regarde, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? C'est l'enfer. L'autre affaire qu'il y a eu, il n'y a pas eu une autre affaire semblable aussi? Écoute, il y en a plein. Là, je ne sais plus par où regarder. Il me tire de partout. Mais c'est pas grave. Mais ça montre quoi? Qu'est-ce que ça montre? Ben, ça démontre qu'ils ne sont pas capables d'attaquer nos idées. On vient de présenter notre programme dimanche. OK? On a sorti toutes nos idées. J'ai aimé le commentaire de Jonathan Hamel hier. Il dit « C'est la droite intelligente ». C'est ça. C'est exactement ça. Puis là, regarde, ils n'attaquent pas le contenu parce qu'ils savent que les gens, là, tu sais, faire comme Legault il a fait la semaine passée puis dire que c'est une mauvaise idée de baisser les taxes sur l'essence puis que je suis un débile léger, ben je veux faire ça. Puis que les pétrolières vont augmenter le prix si jamais tu les enlèves. Puis là, tu te reviens de bord puis tu regardes qu'en Ontario, ils payent 20 à 40 cents de moins le litre depuis qu'ils ont baissé les taxes. C'est sûr que là, Legault, il répétera plus ça d'après moi. Ils ont réalisé que ça, c'était peut-être pas une bonne ligne. À nous attaquer parce qu'on veut baisser les impôts, non, ils ont décidé qu'ils ont regardé les sondages puis ils ont dit, ben écoute, Duhem, il a peut-être raison, on va le copier à la place. Fait que 24 heures après, il est en train de dire que finalement, les baisses d'impôts, il était rendu d'accord. Le privé en santé, ça commence à être dur de se battre contre le privé en santé. Ça fait 40 ans que leur monopole public est inefficace puis qu'ils le réforment puis que c'est de mal en pis. Un moment donné, ils n'auront pas le choix de se mettre les deux yeux en arrière des trous. Fait que là, ils veulent pas nous attaquer là-dessus, nous attaquer sur l'exploitation du gaz puis des ressources au Québec. Alors que l'Allemagne va venir aujourd'hui pour demander au Canada de le faire.
Exactement. Fait que là, c'est gênant de dire que je suis un débile. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils disent que j'ai utilisé le mot battre. Ils commencent à te traiter. J'ai vu les proches du premier ministre sur Twitter te traiter de Trump. Est-ce que tu penses que c'est une traque gagnante, ça? Est-ce que tu penses que c'est l'étiquette qui va essayer de te coller? C'est sûr que ça va être une des stratégies. Ils vont essayer de me tiqueter. Un peu comme Poilievre. Ils vont vouloir nous définir, mais en même temps, tu sais, j'ai pas son style, j'ai pas ses politiques. Très calme. On est dans un autre environnement. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, ils peuvent essayer, mais je suis loin d'être convaincu que les Québécois, ils verront pas clair au travers de leur stratégie, là. Parle-moi de l'histoire de Facebook, parce qu'on a découvert quelque chose de pas pire là-dedans. Il y a 41 personnes à la CAQ qui travaillent sur le compte Facebook de François Legault. 41 administrateurs. Wow! Des employés, 41 sur la page Facebook du premier ministre. Moi, tu sais quoi que finalement, je pense que je vais augmenter mon salaire qui est à 0 d'ailleurs, parce que je fais un job de 40, moi, là. Toi, tu fais ça, je fais ça tout seul, puis j'ai une page plus achalandée que Legault. Wow! 41. Ils sont 41 l'autre bord. Et je suis certain que dans les administrateurs de la page, il n'y a pas de François Legault. Sûrement pas. Je suis certain que le seul qui n'a pas accès à la page Facebook, c'est lui. D'après moi, il y en a au moins 4-5 qui lisent des livres. Oui, oui, ça c'est clair que les livres sont lus par quelqu'un d'autre, c'est clair. Puis l'autre affaire, c'est que là, ils disent, il avoue, c'est un scandale en soi-même, là. Ils se disent qu'il y en a qui travaillent pour le parti, mais il y en a qui travaillent dans les cabinets. Ça veut dire que c'est du monde payé avec nos taxes. Ils sont payés avec nos taxes, mais des photos de la CAQ. Point que la plainte, c'est elle. Là. La plainte, c'est que, c'est pour qu'on comprenne bien, c'est que eux autres prendraient de l'argent du gouvernement. Donc, 101 000 dans les derniers mois qu'ils ont mis là-dedans. Pour gérer une page qui est une page partisane qui est reliée au parti, qui devrait être payée par le parti. Oui, le parti a payé seulement 7 000 Puis là, eux autres, ils utilisent cette page-là pour la campagne électorale. Là, hier, j'ai écrit à la commissaire à l'éthique pour lui demander deux choses. D'abord, soit que M. Legault soit obligé de demander à la CAQ de rembourser les contribuables. Donc, la CAQ devrait faire un chèque de 101 000 parce qu'ils ont détourné des fonds publics à des fins partisanes et politiques. Ou deux, que c'est la page du premier ministre, mais du premier ministre seulement, puis que la CAQ n'a pas le droit de l'utiliser en campagne électorale. Il ne peut pas avoir les deux bouts. Là. Si tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre, puis le cul de la fermière, à un moment donné, il faut que tu te décides. Ou bien non, c'est une page publique, puis c'est le gouvernement, puis c'est le premier ministre, ou bien non, c'est la page de la CAQ pour la campagne électorale. Mais tu peux pas être les deux en même temps. Là. À Ottawa, d'ailleurs, c'est très balisé. Là. C'est pour ça que je me suis inspiré de ce qui s'était fait à Ottawa, où il y a une séparation claire, où tu n'as pas le droit de faire ça. Les libéraux l'ont fait. Là. Les libéraux ont fait ça. Là. Justin Trudeau n'a pas le droit d'utiliser l'argent des contribuables pour promouvoir ses réseaux sociaux partisans. Ça semble, en tout cas, j'ai vu que Mme Saint-Pierre embarquée dans la patente, il y a justement les proches de Legault qui ont comme ridiculisé ça un peu, mais dans leur réponse, on dirait qu'ils se sont incriminés eux-mêmes. Là. Mais oui, ils ont dit qu'il y avait 41 personnes qui travaillaient là-dessus. Ben oui. Hey, je te pose une question. Je n'en ai parlé à Adrien on the side en privé. Parce que j'ai été malaisé un peu au Costco la semaine passée. Il y a un gars qui arrive que je connais. Ben, je connais surtout sa sœur avec qui j'étais à l'école. Je le connais à cause de sa participation politique. Là, il me raconte un peu, tu vas savoir de qui je parle. Je suis allé en Afrique, j'arrive, il fallait que je m'occupe de mes enfants. By the way, tu es au courant que j'ai envoyé des papiers au Parti conservateur du Québec pour leur dire de me donner mon parti ou me payer en argent, je ne sais pas trop. Est-ce que pendant la campagne, moi, j'ai dit, pourquoi tu veux venir au Parti conservateur de cette manière-là? Ça m'a indisposé. Est-ce qu'il y a quelqu'un, puis je sais que les médias vont être au courant de ça bientôt, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit que le Parti conservateur du Québec lui appartient, que vous n'êtes pas au courant? Mais non, écoute, c'est pas la première fois que ça arrive. Là. C'était déjà arrivé dans le passé que cette même personne-là faisait le même genre de réclamation. Mais là, c'est sûr que le parti, quand tu deviens plus populaire, plus gros, mais le monde, il essaie de faire de l'argent comme ils peuvent. Là. Et là, il envoie des mises en demeure, mais il n'y a pas de fondement juridique selon nos propres avocats. Donc, le nom du Parti conservateur, il appartient pas à un individu, il appartient au parti. Moi, j'ai dit le timing est très mauvais. Pourquoi tu ne règles pas ça plus tard? Je dis, voyons, on est en campagne électorale. Là. Tout va bien. Pourquoi? Des fois, la droite a tendance à vouloir se tirer dans le pied. On n'est tellement pas nombreux, on se déchire souvent entre nous autres. Hein? Puis il y a une explication idéologique à ça, c'est qu'on est des gens qui sont par la base plus individualistes. Fait qu'on pense moins au collectif peut-être. Ouais. C'est normal, idéologiquement, c'est là où on loge. Fait qu'on fait la même stratégie quand il arrive malheureusement les élections, tandis que l'autre gang sont habitués de travailler en équipe et de penser à l'équipe et de s'oublier un peu. Mais bon, ça fait partie des problèmes de la droite, puis c'est pas juste québécois. Non, je sais. Hey, les journalistes ont été unanimes. Ça semblait y avoir un genre de plan. Il y avait une concertation entre les différents médias. Dans ta plateforme que tu as présentée,
ou qui est très économique. On l'a effleuré tantôt, puis je pense que tout le monde a été... Il y a eu un genre de choc, là, on va se le dire. Là. Il y a eu un genre de choc, puis là, tu n'es plus le gars, finalement, d'une seule cause. Ils ont vu que le programme est quand même assez solide, mais ils ont voulu quand même le déstabiliser un peu. On parle de « Ah, il n'y a pas de langue dedans, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. » Je veux dire, c'était clair au début que tu ne veux pas tomber dans ces affaires-là. C'est des choses qui divisent. C'est François Legault qui veut faire ça. Puis d'ailleurs, Jeff, il faut que je te dise quelque chose. Il y a un débat qui va avoir lieu à Radio-Canada le 22 septembre prochain. Oui. La semaine passée, on a eu notre première rencontre pour... moi, je n'étais pas là, mais c'était toutes les parties qui étaient représentées pour négocier puis pour faire les tirages au sort de qui va parler en premier, puis ci, puis ça. Bon, OK. Et là, les thèmes sont sortis. Il y a 5 thèmes à Radio-Canada. Il y a genre éducation, santé, actualité même, environnement, puis il y en a un autre, je me souviens plus c'est quoi, mais il n'y a pas identité, langue. Non. La CAQ a déposé une plainte. Oh. La CAQ a déposé une plainte? C'est incroyable. Parce qu'ils veulent nous diviser sur la langue puis sur l'identité. Et voilà. Parce qu'ils ne veulent pas parler de leur bilan, parce que c'est tellement catastrophique puis désastreux. Ils ne veulent pas parler de santé. Ils ne veulent pas parler que le système est plus pourri que quand ils sont arrivés puis qu'ils étaient supposés de tout régler. Ils ne veulent pas parler du fait qu'ils nous ont menti quand ils nous ont dit qu'ils allaient baisser nos taxes puis nos impôts. Ils ne veulent pas parler du fait que le déficit, ils ont enregistré le déficit record de l'histoire du Québec alors qu'ils avaient promis qu'il n'y en aurait pas. Ils veulent parler, ils veulent diviser, ils veulent faire une campagne de diversion. Puis rappelle-toi, leur congrès était que là-dessus, ou à peu près. Oui, c'est ça. Puis ils ont parlé de la louisianisation, puis ils parlaient là, que c'était une anecdote parce qu'il y avait un député libéral qui parlait français, mais que les immigrants s'anglicisaient. Puis ils ont adopté le projet de loi 96 alors que personne ne réclamait ça, qui ne va rien régler pour le français au Québec, mais qui a fait bien de la chicane dans la communauté anglo-montréalaise. Fait qu'ils sont vraiment dans un mode où ils veulent amener le débat là-dessus. Ils veulent aller chercher les derniers votes qui restent au PQ, mais ils veulent surtout pas défendre leur bilan. Mais gars, moi, je m'excuse, mais quand tu présentes ta plateforme électorale, là, tu nommes les choses sur lesquelles tu veux débattre, sur lesquelles tu veux parler, puis que tu veux changer le Québec. Moi, ça ne m'intéresse pas de me chicaner avec les Anglais pour le fun. Moi, je veux qu'on règle le problème de l'inefficacité du système de santé. Je veux qu'on remette de l'argent dans les poches des contribuables. Je veux que les automobilistes aient un break quand ils vont faire le plein. Je veux qu'on exploite nos ressources naturelles pour s'enrichir puis pour être plus indépendants en matière énergétique. Je veux que les parents puissent avoir accès à des services de garde puis avoir une aide de l'État, même s'ils n'ont pas de place en CPE, en leur donnant une allocation de 200$ par semaine par enfant. Ça, c'est le genre d'affaires que moi, il m'intéresse. Pour le monde de Québec, tu veux un pont à Québec. Je veux un pont dans l'Est. Pas une histoire de une histoire de tunnel stupide qui arrivera jamais. Ben, c'est surtout l'opportunité qu'il y a un pont qui va se bâtir pour aller vers l'île. Donc, tu as un bout de fait. Exactement. Ben oui. Exactement. Puis on veut pas du tramway, on veut du transport en commun gratuit. Je veux dire, ça, c'est des affaires concrètes pour le monde. Des chicanes avec des Anglais pour rien, pour le fun de chicaner. On a joué dans ce film-là 50 ans. On a une paix linguistique. On peut-tu passer à d'autres choses? Mais c'est bizarre, pareil. En tout cas, regarde. Hey, pour la santé, là, on voit matin que les coûts pour les hôpitaux, c'est money is no object. D'abord, ils ont plus de cash qu'ils n'en ont jamais eu. Ça, c'est très spécial. Là. On a vu que l'inflation c'est winner pour le gouvernement. Ils ont du cash. Les prix des projets explosent. On a vu la maison des aînés. C'est très, très, très laid. Mais quand même, c'est 800 000 de la chambre. Là, ils parlent de bâtir des hôpitaux, entre autres. Il y en a un, je pense, Rosemont, Maisonneuve, je pense. Ensuite, il y a Saguenay, où il y a une grosse partie de l'hôpital de Chicoutimi qui doit être bâtie pour les salles d'opération. Les prix ont explosé et ils n'ont toujours pas en tête de s'en aller en genre de partenariat privé, public-privé. Entre autres, puis carrément donner des hôpitaux en gestion à des compagnies comme Cleveland Hospital et des parents de main qui font ça un peu partout, ça boule. Il y a une opportunité là. Les soins sont pas donnés. On n'est pas capable de rentrer du monde à l'hôpital. Il y a des opérations qui sont retardées. L'urgence finit plus. Et là, on n'est pas capable de bâtir des hôpitaux à des coûts raisonnables, alors que le public, pas le public, le privé, certainement. Je sais que c'est cher pour tout le monde, mais c'est sûr que les projets privés sont moins chers que les projets publics. Donc, la fenêtre est là, en plus. On le voit, là. C'est le cafouillage total à tous les niveaux. Et ils ne veulent pas parler de ça 0, 0, 0. Est-ce que ça peut être... Bon, on le savait pendant la pandémie, mais est-ce que ça... Puis tout le reste est écœurant, mais est-ce que ça peut être quelque chose qui va toucher les Québécois si jamais tu réussis à leur vendre? Parce qu'il y avait 67 % dans un sondage cette semaine qui montrait que 67 % des Québécois sont ouverts à ce que le privé soit plus présent dans le système que nous avons actuellement, c'est-à-dire avec la carte d'assurance maladie gratis. Donc, pour les Québécois, ça semble réglé. Il reste les médias réglés et il reste à en faire un sujet de société. Est-ce que tu penses que ça peut être celle-là qui donne, mettons, je ne sais pas, 10 députés, 15 députés? Est-ce que la santé
touche vraiment les Québécois. Bien, je pense que oui, là, si ça ne touche pas les Québécois après ce qu'on a vécu ces dernières années, ça ne les touchera jamais. Là. Il faut qu'on réalise qu'une des raisons pour qu'on était aussi confinés, c'est parce que notre système de santé était particulièrement médiocre et inefficace. Donc, il faut, si là, on n'a pas compris ça avec la crise qu'on vient de vivre, on ne le comprendra jamais. Là. Puis d'ailleurs, hier, c'est bizarre, hein, je faisais une entrevue hier, il y a un journaliste qui me demande « Oui, mais l'ADQ a déjà fait ça il y a 20 ans, puis ça n'a pas fonctionné. » Faites quoi? Proposer du privé en santé, puis les Québécois ont rejeté l'ADQ, donc le débat est réglé. Vous n'avez pas l'impression que vous voulez réanimer un vieux débat qui est déjà réglé depuis 20 ans au Québec? Wow! Vois-tu le genre de questions que j'ai? Fait que là, tu te dis, OK, mais c'est parce que ça fait 50 ans que le système ne marche pas puis que le monde réclame d'autres choses. Oui. Puis, tu sais, François Legault, là, il a déjà parlé en faveur du privé en santé, mais là, il n'en parle plus pantoute. Il rappelle-toi, il voulait faire une refondation du système il y a quelques mois. Là, tu n'entends plus ça du tout. Là. C'est ça que je te dis, c'est quand même les médias qui sont comme le genre de police, le genre de chien de garde du système. Mais comment tu peux défendre une urgence fermée? C'est indéfendable, là. C'est une urgence, puis elle est fermée. C'est les médias, les politiciens, n'importe qui. Il y a une urgence, bien, elle est ouverte, l'urgence. C'est marqué urgence. Oui, c'est ça. Tu sais, mettons que tu as besoin d'être soigné, tu n'es pas soigné. C'est Denis qui racontait ça sur Twitter cette semaine. Et il dit, c'est comme si on appelait les pompiers pour un feu de notre maison, puis les pompiers arrivent 24 heures plus tard. Et si c'était le cas, on demanderait que le système des pompiers et d'incendie soit revu à grandeur. Pourquoi les gens ne voient pas que le système de santé ne soigne pas les gens et que c'est une catastrophe? Change de sujet. Je t'amène vers des petites surprises que notre ami Mr. White nous a amenées ce matin. Tu as fait une entrevue cette semaine avec Paul Arcand. Comment ça a été avec Paul Arcand? Lundi matin, je pense. Comment ça a été? C'était correct. Quand tu dis c'était correct, ça veut dire? Ben, ça veut dire que les questions n'étaient pas complaisantes. C'était pas complaisant? Non. C'était quoi, vers quoi il s'en allait? Ben, un peu de tout, là, mais écoute, c'était sur le fait qu'il manquait des affaires dans notre programme, sur le fait que nos candidats étaient bizarres. OK, t'as-tu des candidats bizarres? Non, mais il y en a une qu'on a mis dehors, mais j'ai rappelé qu'on avait mis la CAQ aussi en a mis une dehors, puis le Parti libéral la semaine passée en a mis une dehors. La CAQ, il y en a une élue, là, la coach de vie à Montmagny. D'après moi, c'est pas mal plus gros qu'un candidat d'un parti qui arrive. Là. Côte-du-Sud, d'après moi, ils ont besoin de changer la candidate de sa presse. Ce matin, il a parlé de toi en bon et il a parlé de toi en OK, moyen. Écoutons ce que Mr. White nous a amené ce matin. C'est clair que Duhem est devenu l'ennemi numéro 1 chez les caquistes. On n'est pas trop préoccupé du Parti québécois, on n'est pas trop préoccupé de Québec solidaire. Attends un peu, je vais arrêter ça tout de suite. Il a dit ça le mot ennemi? Il a dit le mot ennemi, là. Eh, mon Dieu, Patrick Lagacé, il va capoter en ouvrant son micro. Mais il est dans la même station de radio que lui. Paul Arcand veut soulever la population. La violence. Wow, attends un peu, on réécoute, là. C'est clair que Duhem est devenu l'ennemi numéro 1 chez les caquistes. On n'est pas trop préoccupé du Parti québécois, on n'est pas trop préoccupé de Québec solidaire, un peu plus, mais pas tant que ça, puis les libéraux semblent tourner en rond. Et le parti qui peut faire mal à la CAQ, notamment à Québec, c'est bien sûr Éric Duhem. Criff, si on faisait des commentaires de même à Québec, on aurait eu notre job 6 mois. Mais en tout cas, anyway, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de dire? Ça? C'est sûr que... Oui, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que tu le sens, ça? Oui, je le sens. C'est sûr qu'on est la cible de toutes les attaques. Quand ils sortent des affaires, là, qui ont trouvé une capture d'écran d'un candidat qui a écrit l'année passée alors qu'il était même pas membre du parti, puis qui redéterre ça, puis qui sortent ça, puis qui coule ça à un journaliste de Radio-Canada. T'imagines-tu l'armée de monde qu'ils font pour trouver de la merde sur nous autres? Là? Oui. Et puis ça, c'est encore... Ils sont 40 sur la la page Facebook. Imagine combien ils sont sur notre dos. Mais tout le monde pensait qu'il avait identifié QS comme étant leur... non. Ils veulent que publiquement, on pense que c'est QS parce qu'ils savent que QS, ils n'ont aucune chance de gagner. Ils ont intérêt à dire que c'est QS. Oui. Parce que QS, il n'y a jamais personne qui va voter pour ça. Ils sont bien trop radicaux. Fait qu'ils savent, en ayant QS, ils se garantissent. Ils veulent QS comme opposition. Ça veut dire un gouvernement de la CAQ éternelle. Oui. Il n'y a jamais personne qui va vouloir élire QS. Jamais. C'est pour ça qu'ils disent que c'est QS leur opposition. Donc, quand publiquement, ils vont mettre comme QS étant leur bête, je vais faire attention au terme qu'on utilise, là, la bête à abattre. L'adversaire officiel. L'adversaire officiel. Mais dans les coulisses, c'est Éric Duhem et le Parti conservateur qui veulent attaquer, c'est ça? Hein? C'est sûr. Donc, l'autre partie de Paul Arcand, elle, je ne l'ai pas entendue
Allons voir, semblerait que cela est un peu moins gentil. Puis Duhem, là, c'est le gars qui surfe sur les déclarations. Je dénonce la violence, mais en même temps qu'on s'attaque à Legault. Puis sans trop décourager, encourager. Tu sais, il est très, très serpent dans le propos. Il dit des demi-vérités. Est-ce que pendant la pandémie, il y a eu plus de crimes? Oui, il y a eu plus de cas de violence conjugale, c'est vrai. Il y a eu plus de problèmes de santé mentale. Ça a été mesuré. Puis c'est pas vrai que la Floride est un exemple. Je veux dire, comme il prétend. Fait qu'il se promène toujours à cheval sur ce qui est vrai, pas vrai. Ça va être une campagne électorale, disons, assez spéciale. Non, ça un peu, là. Floride, là, c'est lui qui décide. Moi, j'ai été en Floride 9 mois. J'ai été quasiment 1 an et demi en Floride pendant la COVID. Je peux vous dire que la Floride, ça allait très, 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 très bien, là. C'est parce qu'il y a 31 millions de personnes, 35 millions de personnes qui ont passé en Floride pendant 1 an. Il y a 21 millions de citoyens. Les chiffres sont boostés parce qu'il y a plein de gens de New York qui sont pas des résidents principaux. C'est pas leur place première. Mais ces gens-là ont passé 1 an. Ils sont devenus malades. Ils en sont morts. Mais ça, c'est son interprétation à lui. Tes commentaires que tu fais sur la pandémie, comment il peut dire que c'est des demi-vérités? C'est des demi-vérités à ses yeux, à lui, pas dans les faits. La Floride, je veux aussi dire qu'ils ont une moyenne d'âge plus élevée que nous. Oui. Fait que, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer effectivement certains chiffres. Mais regarde, tu sais, ce que je viens d'entendre là, moi, ça ne m'empêche pas de dormir là, parce que je pense qu'on est là où on voulait être. C'est-à-dire qu'on veut un duel contre la CAQ. On le sait que les 3 autres partis... C'est un serpent. On le sait que les 3 autres partis, c'est pas des oppositions, Jeff. On l'a vu pendant 3 ans. Là. Pendant 3 ans, ils ont applaudi Legault à tous les jours. Ils n'ont jamais dit un mot. Ils ont toujours été là pour dire oui, M. Legault, oui, M. Legault. Ils ont hoché du bonnet. Ils étaient plus dociles que les députés de la CAQ. Fait que c'est pas de l'opposition, ça. Fait que là, il y a une opposition. C'est sûr que ça dérange, mais moi, je considère que c'est positif pour nous autres là, qu'on soit l'opposition, qu'on soit vu comme le challenger de Legault. C'était ça qu'écoute, il y a 1 an, là, Jeff, rappelle-toi, là, on est parti de loin, là. C'était une claque puis une bottine. Il n'y a personne qui pensait qu'on peut être l'opposition. À l'entour d'un Big Mac à se demander si tu allais te lancer. Ben oui. Tu viens de ça dans Très ton bien. studio. Ben oui. Bon. Puis on se demandait que j'y vas-tu pas. C'était pendant ma réflexion. Là, j'ai pris un mois, rappelle-toi. Oui. J'ai consulté tout le monde. Toi, puis toute ta gang, puis plein d'autres mondes partout ailleurs au Québec. Puis, tu sais, la côte était abrupte, puis elle était longue. Là. Puis aujourd'hui, je suis obligé de te dire qu'un an et demi plus tard, on est beaucoup plus avancé que même dans le meilleur des scénarios qu'on avait évoqués à l'époque. C'est clair. Je sais que, je le disais un peu plus tôt ce matin sur Radio Pirate Prime, je sais qu'il y a beaucoup de crinqués, t'as beaucoup de gens qui t'aiment et qui croient en toi. J'en connais dans mon entourage. Des fois, j'essaie de les apaiser un peu dans le sens qu'ils sont tellement crinqués que j'ai peur qu'ils soient déçus. Je dis, c'est un marathon, les amis, là. C'est pas un sprint où tout se passe là. Allons. Où on est rendu en ce moment, c'est miraculeux. Il ne faut pas oublier ça. Là. Puis le 3 octobre, il faut voir ça comme une étape. C'est pas la fin du monde. OK? Le 3 octobre, c'est une étape. On va mesurer jusqu'où on a progressé. Puis moi, je pense qu'on va être agréablement surpris. Moi, je pense que les sondages sont plus forts que... la réalité est plus forte que les sondages. Si on était à 13 Jeff, là, ça serait pas de même. Il ne serait pas à 3-4 à me tirer dessus. Exact. Là. Ça, c'est sûr. C'est sûr. D'après moi, là, il y a quelque chose. Les autres savent des choses qu'on ignore. Puis nous autres, on n'a pas moyen de s'en payer des sondages. Fait que je ne sais pas pourquoi ils capotent autant que ça. Il y a de quoi. Mais c'est sûr que, écoute, en fin de semaine, là, on présente notre plateforme. Le Parti libéral est invité à LCN pour aller parler de leur nouveau slogan. Marois Risky débarque là. Elle a passé, c'était 5 minutes son entrevue, elle a passé plus que 3 minutes à me planter. Ouais, elle a dit, je la cite, elle dit Éric Duhem me fait peur. Si je résume, là, c'est un peu ça. C'est ça. Mais elle passe 3 des 5 minutes à me faire de la pub parce que moi, je suis passé 5 minutes avant. OK? Fait que moi, j'ai eu mon 5 minutes où j'ai parlé de notre programme. Elle passe 3 minutes à parler contre notre programme. Mais elle parle encore de notre programme. Fait que sur 10 minutes, on a eu 8 minutes. Moi, j'étais content. Ben oui. Mais pendant ce temps-là, quand est-ce qu'elle attaque Legault? Comment ça se fait que l'opposition officielle attaque pas le premier ministre? Hier, les libéraux sont à la CJAD en anglais. Là, en anglais, ils me tirent dessus aussi. Là. Puis Thomas Mulcair a écrit une chronique dans la Gazette un matin. Là, ils sont partis sur nous autres, là, parce que les voix que ça lève en anglais aussi, ils sont sur la panique. Fait qu'ils n'attaquent pas Legault. 0. Ah, c'est très bon. C'est sûr que c'est bon. Mais c'est bon. C'est pas bon dans le sens de les attaques sont pas bonnes. Mais le fait qu'ils nous ciblent, c'est qu'ils savent des choses, qu'ils savent que ça va un petit peu mieux que ce qu'on pense. Moi, j'aime l'intérêt. Quand il y a de l'intérêt, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Quand on commence à parler beaucoup de toi, du parti, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Hey, pour finir, c'est très technique, mon affaire. C'est que dans ta plateforme, tu as augmenté le seuil d'imposition du montant d'aujourd'hui jusqu'à 20 000 $. Donc, ça veut dire que avant qu'on commence à imposer au taux que vous êtes imposé, bon, le premier taux, à partir de tel montant, il y a un pourcentage qu'on va chercher pour le gouvernement, c'est quelques milliers de dollars de plus.
Ça, c'est un step important. Moi, je suis à travers plusieurs employeurs qui cherchent à avoir des employés qui aimeraient être capables d'utiliser des gens qui sont beaucoup d'employés de l'État, des villes, des policiers, etc., finissent de travailler à 54, 55 ans. Eux autres, d'être à la maison tout le temps, à cet âge-là, pas nécessairement c'est pas nécessairement leur plan. Quelques voyages, mais de temps en temps, s'ils étaient capables de travailler, ça leur donnerait d'abord quelque chose à faire dans la journée, voir du monde un peu, sortir de la cabane, fermer la TV. Mais beaucoup ne le font pas parce que s'ils le font, ben ils sont pénalisés au niveau de l'imposition parce qu'ils reçoivent une rente, soit de leur employeur ou du gouvernement. S'ils sont rendus à 65 ans, en plus, ils ont la régie des rentes. Donc, quand ils font le cumul de tous leurs revenus, puis qu'ils prennent le revenu qu'ils ont en travaillant, ben ils se rendent compte qu'ils travaillent quasiment pour rien. Est-ce qu'il peut y avoir un plan pour ces gens-là? Je sais que c'est la clientèle probablement qui va voter pour le plus pour la CAQ que pas quand on regarde la démographie. Mais pour les employeurs un peu plus jeunes qui aimeraient ça, voir ces jeunes retraités-là venir donner un coup de main dans l'emploi, est-ce qu'il y a un moyen au niveau fiscal qu'on peut leur donner un coup de main, les motiver à venir travailler? Oui, c'est dans notre plateforme électorale. Puis là, je veux vous donner quelques petites affaires qu'on veut faire. Tu as raison, Jeff, là, pour tout le monde. OK? Je vais commencer pour tout le monde en général, comme tu as parlé tantôt. C'est vrai, le premier 15 000 $ présentement que vous gagnez, vous ne payez pas d'impôt sur ce montant-là. Nous autres, on veut que le 15 monte à 20 000. Donc, on veut aider surtout les plus démunis, mais tout le monde aussi, parce que tout le monde fait un premier 20 000. Là. Bon. Après ça, de 20 à 92 000, on veut réduire de 2 % le taux de pourcentage de taxation, là, la braquette. Ça veut dire que pour une famille, par exemple, qui gagne 80 000 $ puis qui a 2 enfants, ça veut dire une économie d'impôt jusqu'à 3 500 $. Ces deux mesures-là ensemble. OK? Fait que ça, c'est la première affaire. Pour les travailleurs qui sont retraités, on veut augmenter, ils appellent ça le crédit d'impôt au prolongement de carrière des travailleurs d'expérience. Okay? C'est comme ça que ça s'appelle. On veut le faire passer présentement pour les gens qui sont de 60 à 64 ans, parce qu'il y a deux types de crédits. Il y a 60 à 64, puis il y a ceux qui ont 65 ans et plus. Oui. Pour les 1500, pour les travailleurs de 60 à 65 ans, on veut que le crédit d'impôt passe de 1 500 à 3 000 $. Puis pour les 65 ans et plus, on veut qu'il passe de 1 600 à 5 000. Donc, on veut que le crédit d'impôt soit remboursable, puis que ça va être doublé pour les 60-65 ans, puis triplé pour les 65 ans et plus. Je sais que c'est bien des chiffres, c'est bien compliqué, là. Mais dans il y a quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire que si tu retournes travailler, parce que ces gens-là ne veulent pas nécessairement travailler à temps plein, là. Non, ils vont travailler un petit 20-25 heures. Exactement. Ça veut dire que s'ils vont travailler une journée par semaine, ben ils ne payeront pas d'impôt en fin de l'année. Voilà. OK, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Ça, là, c'est magique. C'est dans le programme. Bon, ben parfait. Ça, regarde, vois-tu, ça, c'était... Ça, là, c'est des petites affaires de même. Les employeurs ont besoin d'aide, ils ont besoin d'aide pour l'immigration, mais il y a des gens ici. Puis même, sais-tu quoi? J'entendais, il y en a des fois, ils disent, c'est bien que des fois, les gens sur le BS, c'est pas les meilleurs employés quand ils viennent travailler. Mais dis là, on prend tout le monde. Puis là, ils ont toujours peur de se faire pénaliser. Ouais, mais regarde, jusqu'à la hauteur, mettons, de 10 000 $ plus ton BS, on ne te touche pas. Il y a des patentes de même. On a tellement besoin de tous les bras qu'on peut trouver que ce qui fonctionnait avant pour essayer de restreindre les gens à sortir d'un programme ou n'importe quoi. Aujourd'hui, on est plus ouvert à ça. On n'a pas le choix. On a besoin de gens pour faire les jobs. C'est le cri du cœur de beaucoup. Je sais que tu en as dans ton équipe qui sont des employeurs. Mais il y a une autre façon aussi là, de régler le problème de pénurie de main-d'œuvre dont personne ne parle. Parce qu'ils disent que tu ne parles pas d'immigration, justement. Non, mais beaucoup. attends, parlons pas d'immigration. Là. François Legault, il a été élu puis il nous avait promis qu'il allait baisser le nombre de fonctionnaires de 5 000. Oui. Il l'a augmenté de 72. Ben, ça, c'est des travailleurs volés au ça, c'est 80 000 travailleurs là, qui pourraient combler la pénurie de main-d'œuvre présentement au Québec. Là. OK? 80 000. Puis ça, c'est pas parce... Puis l'immigration, oui, ça va régler une partie du problème, là, puis il faut en prendre. Là, je suis pas en train de dire que je suis contre l'immigration, là. Mais pensez juste que quand un immigrant arrive ici, lui-ci va au restaurant, lui-ci a besoin d'un logement, lui-ci a besoin d'un service de garde, lui-ci a besoin d'aller à l'hôpital, lui-ci a besoin des services que tout le monde... Fait que il a besoin... Il génère des gens, il génère de la pénurie de main-d'œuvre dans le sens où il a besoin de services, puis il va générer... Fait que ça en prend 2 ou 3 pour combler un poste vide. Oui, je comprends. Et alors que si tu prends les fonctionnaires, là, puis les 80 000 de trop qu'on vient de parler, là, ça, tu n'as pas besoin de personne. Là. Donc, ce que je dis, toi, c'est qu'un immigrant, il vient combler un poste qui est vide, mais il crée des nouveaux services parce qu'il a besoin de services, puis là, ben, il manque de gens pour lui donner des services. Ben oui. OK, ouais. C'est ça. C'est qu'au total, oui, il y a un bénéfice, mais c'est pas 1 pour 1. Un immigrant qui arrive ici remplit peut-être juste la moitié d'une tâche, dans le fond, même s'il travaille à temps plein. Wow. Thank you, Eric. Merci. Bonne journée, puis chanceux de te jaser. Puis je sais que ton horaire est très chargé. Éric Duhem. Je vais t'amener à journaliste ici avec l'autobus, moi, là, dans une couple de semaines?
Ben oui. Ça va être drôle. Y a-tu de la Ben, place? ben- Ils vont-tu pouvoir tout rentrer ici? Regarde, on a mis le pied carré. Il y a de la place. On va s'acheter des chaises, si tu veux. Là. On va s'acheter des chaises D'après pour moi, ils voir. aimeraient ça, venir te voir, Jeff. Ils ont hâte de te voir. Ah oui. Je pense qu'ils ont hâte. Jerry, on va les accueillir avec Les des journalistes? muffins. Oui. Ils vont payer le café. OK. Fait que là, préparez du café et des muffins ce matin-là. là. Super. Merci, Éric gars, Duhem, bye. chef du Parti conservateur du Québec, était sur Radio Pirate Live. On part la Zézique. Le band avait arrêté parce que là, on n'avait pas fini. Et on vient dans un instant.